L'inquiétude après la disparition d'un journaliste français en Colombie. Roméo Langlois, correspondant de la chaîne d'information France 24, était inséré dans une unité militaire qui réalisait une opération antidrogue lorsqu'ils ont été lourdement pris à partie par les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Et depuis, les autorités recherchent plusieurs personnes disparues lors de l'attaque, dont le journaliste. Ce sont les forces spéciales colombiennes anti-narco. Ces unités militaires survolent la jungle et les zones particulièrement dangereuses où sont implantés les FARC. Parfois, ces soldats d'élite emmènent des journalistes à bord pour suivre les opérations militaires. Et c'est ce qui s'est passé pour notre confrère, Roméo Langlois. Le journaliste âgé de 35 ans, qui vit en Colombie depuis 10 ans, accompagnait les militaires colombiens dans le cadre d'un reportage sur la lutte contre le trafic de drogue. Reporter expérimenté, il est également spécialiste des FARC. Hier, au moment où l'hélicoptère des forces spéciales se pose, une fusillade éclate. C'est très souvent le cas, comme on le voit ici sur ces images d'archives fournies par l'armée colombienne. La dernière fois qu'on a affronté les FARC, les combats très violents ont duré plus de 3 heures. Lors de l'offensive d'hier soir, qui s'est déroulée ici, dans ces montagnes du Caqueta, au sud-ouest de la Colombie, 4 personnes ont été tuées, 3 militaires et un policier. Quant au journaliste, il est porté disparu, ainsi que 5 autres militaires. On ne peut pas dire qu'on est optimiste parce que cette région-là est quand même une région dangereuse, que visiblement, par rapport aux informations que nous avons reçues, l'attaque a été violente, qu'il était pas loin. Donc effectivement, il y a des risques qu'il soit blessé. Donc on essaye d'en savoir plus. La guérilla marxiste des FARC compte toujours quelques 9000 combattants. Ce n'est qu'une hypothèse, mais le journaliste français pourrait être entre leurs mains. La colère des étudiants au Québec. Ils sont des milliers à descendre dans les rues pour dénoncer la forte augmentation des droits de scolarité décidée par le gouvernement. Des rassemblements émaillés d'incidents. Des scènes de violence qui se répètent depuis une semaine dans les rues de Montréal. Face aux étudiants, les forces de l'ordre n'ont pas hésité à répondre par la force. Entre 2000 et 4000 jeunes ont défilé jeudi soir. Ils protestent contre la hausse des frais de scolarité, plus 75% sur 5 ans, inacceptable selon eux. Le bras de fer entre le gouvernement et les étudiants dure depuis 2 mois et semble désormais dans une impasse. Les débordements de ces derniers jours ont profondément choqué les Québécois. Le conflit se transforme désormais en crise politique. L'opposition a demandé la tenue d'élections législatives anticipées au Québec. Il est l'un des plus célèbres dissidents chinois. Surnommé l'avocat aux pieds nus, cet homme s'est échappé de son domicile où il était assigné à résidence. Mais il a disparu avant de réapparaître sur Internet où il a critiqué le pouvoir en place. Il serait depuis réfugié à l'ambassade américaine. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux avant même une quelconque réaction des autorités chinoises. Le dissident le plus surveillé du pays est bel et bien libre. Il s'est fait la belle et le clame sur une vidéo postée sur YouTube. Cher Premier ministre Owen, j'ai finalement réussi à m'échapper et je peux vous prouver que toutes les rumeurs qui ont circulé sur Internet, y compris celles des violences commises à mon encontre, sont vraies. Tout ce qui m'est arrivé est même pire encore. Chen Guangsheng, assigné depuis 1 an et demi ici dans sa maison dans le Shandong, a réussi à déjouer la surveillance des gardes. Littéralement espionné quotidiennement par les hommes de main du régime, il a pu s'enfuir au nez et à la barbe des policiers. En Chine, l'homme aux lunettes noires, aveugle depuis l'enfance, est une figure populaire de la dissidence. Autodidacte, devenu avocat, il a fait campagne contre la stérilisation et les avortements forcés dans le cadre de la politique de l'enfant unique. En 2006, il avait été condamné pour cela à 4 ans de prison. Selon des organisations des droits de l'homme, Chen Guangsheng serait actuellement réfugié à l'ambassade des États-Unis à Pékin, ce qui pourrait faire monter la tension entre la Chine et les États-Unis à quelques jours d'une visite d'Hillary Clinton à Pékin. L'État du Missouri aux États-Unis frappé par une tempête. Soulevée par des vents violents, cette grande tente s'est effondrée sur des fans de baseball à Saint-Louis. Une dizaine de personnes ont été blessées. 5 d'entre elles seraient dans un état critique.
Des témoins ont affirmé que la tempête avait duré plusieurs secondes et que les vents avaient atteint des vitesses allant de 96 à 128 km/h. Le président des États-Unis, Barack Obama, s'en est pris sur le ton de la plaisanterie à son adversaire Mitt Romney, aux républicains du Congrès, lors d'un discours prononcé au dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Un discours qui a pris des allures de one-man show. Le public était hilar. C'est une tradition américaine où Barack Obama a fait son show. Au menu du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, un discours truffé de bons mots et d'autodérision. Il y a 4 ans, je ressemblais à ça. Aujourd'hui, je ressemble plutôt à ça. Et dans 4 ans, voilà à quoi je ressemblerai. L'acteur Morgan Freeman sera apprécié. Face à 2000 journalistes, mais aussi des célébrités hilars, comme George Clooney et Steven Spielberg, Barack Obama a même taquiné ses adversaires politiques, notamment son futur rival Mitt Romney. Je ne vais pas m'en prendre à mes adversaires républicains. Prenez Mitt Romney. Nous avons en réalité beaucoup de choses en commun. Nous avons tous les deux fait la même université, Harvard. J'ai un diplôme, il en a 2. Quel snob. Avant de prendre congé, le président a même plaisanté sur le scandale du moment qui implique les agents chargés de sa protection, accusés d'avoir fréquenté des prostituées. J'avais bien d'autres blagues, mais il faut que j'y aille. Pour que les membres du Secret Service rentrent vite à la maison, ils ont désormais un couvre-feu à respecter. Pas sûr que la plaisanterie ait fait rire les gardes du corps, mais au vu de l'ambiance, le one-man show d'Obama a visiblement conquis la salle.